mais j'aurais presque envie. Bon, alors voilà, revenons à notre cours d'aujourd'hui. Le corps nouveau n'est pas soumis au jugement. Il est spirituel, il est né de Dieu, il est né d'une nature issue de Dieu. Ça, c'est très important de le voir, pour pouvoir entrer et dire: «Oui, amen». Donc, je parle de qui nous sommes, hein, le corps nouveau que nous sommes. Vous savez, la Bible a dit, «Ne juge pas ton frère, ne te juge pas» et si tu juges et que tu vis dans ta chair, si c'est à partir de ton âme que tu juges, alors tu pèches gravement et tu mets ta vie en danger. Nous avons une interdiction de juger d'une façon charnelle et humaine, les autres. Mais, vous savez ce que dit la Bible? L'esprit juge de tout. Alors ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire que l'esprit, alors on va revenir sur le visuel, j'en ai besoin. On va revoir ce que Dieu nous dit, quel est le corps nouveau. Ce corps nouveau, il est né de Dieu, il est né d'une nature issue de Dieu, et dans le Christ Jésus, par la foi, le baptême et la communion à son corps et à son sang, eh bien, ça produit quoi? Nous sommes vraiment, nous sommes vraiment cette nature divine. L'homme spirituel né de Dieu, il est totalement séparé de la notion du péché et de la loi du péché. J'en ai déjà parlé dans les cours précédents. Nous ne sommes plus sous la loi, nous sommes sous la grâce. Et même la loi, nous ne sommes pas là pour la suivre, même dans la sainteté, c'est pas nous qui mettrions des règles pour suivre la loi, pour nous assurer qu'on est des saints. Non, on est déjà des saints et on pêche de moins en moins, c'est clair. La loi, elle n'est pas là pour nous sauver, mais elle est là tout simplement parce que par le Saint-Esprit, lui, le Saint-Esprit, il va nous amener sur les chemins de nos vies à y obéir par l'écoute de ce que lui va nous dire pour pouvoir obéir à ce que l'Esprit de Dieu veut nous dire, à ce que Dieu veut nous dire dans sa parole. Donc ça s'appelle marcher par l'Esprit. Donc on voit que ce nouveau homme, ce corps nouveau que nous sommes, le met hors de portée de la mort corporelle, je viens d'en parler. Il a la pleine assurance qu'il ne pourra pas encourir le jugement et la condamnation de Dieu, comme le dit Paul. Nous sommes graciés, nous sommes rachetés, c'est payé, la facture est payée. Et c'est pourquoi Paul va dire, hein, après Romains 7, où il hurle, Paul dans ses écrits, euh, mais qui va me délivrer de ce corps de mort? J'en peux plus. Le bien que je veux faire, je le fais pas. Le mal que je veux pas faire, je le fais. Mais c'est qui habite chez moi, en gros? Parce que moi, j'ai pas envie de pécher. Et là, il comprend, Paul. Il comprend qu'il y a la vieille nature qu'il faut crucifier, il faut la considérer comme morte par la foi, parce que cette vieille nature-là, c'est à nous de la traiter comme Dieu nous dit qu'il faut la traiter, considérer qu'elle n'existe plus. Par contre, la chair, qui n'est pas la vieille nature, il faut vraiment faire la différence. La chair, les résidus, le corps que nous sommes encore d'une certaine matière, qui n'est pas encore glorifié et qui a encore ses vieilles habitudes et qui a encore besoin de s'aligner, vivre la sanctification. Notre âme, c'est ça qu'elle doit vivre. Lui aussi, bien entendu, il a son travail à faire. Mais cependant, Paul va dire une chose extrêmement importante. Romains 8, verset 1, il n'y a plus de condamnation maintenant, c'est marqué maintenant, il n'y a plus maintenant de condamnation pour ceux qui sont dans le Christ Jésus. Waouh, c'est quand même une grosse chape qui sort de nos épaules, hein, qui est jetée loin de nous. Il n'y a plus de condamnation sur nos vies. Non, parce que le péché, quand on pêche, eh bien, on va le confesser à Dieu, demander pardon. Et on sait déjà que le Christ, c'est notre avocat et qui, lui, c'est ce qu'il demande, c'est ce qu'il veut, hein, qu'on aille vers lui pour qu'on soit vraiment pardonné nos péchés. Donc voilà, il n'y a plus de condamnation. Il y a une extraordinaire grâce qui est là, mais il ne faut pas en rester là. Maintenant, il faut grandir dans la vie de gloire que Dieu nous promet. Donc, il va bien falloir voir qui nous sommes. Il va bien falloir voir qui est le Christ, qui nous sommes, qui est le Père, qui sont les cieux, c'est quoi la terre, c'est quoi la différence, et la différence entre notre vieille vie et la nouvelle vie, parce que sinon, on ne voit pas très bien comment on va avancer. Donc, nous sommes vraiment dans le Christ Jésus. Par la foi, c'est la deuxième partie du visuel, par le baptême, la communion à son corps, à son sang. Vous savez, ce passage de Jean 6 qui dit, celui qui mange et qui boit mon corps, la véritable nourriture, le véritable breuvage. Ça, c'est dans, je sais par mémoire, mais dans le chapitre 6 de livre de Jean, parce que je le lis souvent pour la communion dans ma communauté, mais celui qui boit mon corps et qui boit, pardon, mon sang et qui mange mon corps, je demeure chez lui. Vous voyez un peu la chose? Je demeure chez lui.
C'est si simple que ça. Oui, bien sûr. Oui, oui. Parce que nous discernons qui est Christ et qui nous sommes. Attention, discernez qui vous êtes. Vous êtes le corps du Christ. Et donc, d'une certaine manière, il y a un mystère qui nous est révélé de plus en plus. Et bien sûr que on est loin d'avoir la révélation de tout le mystère, mais on commence à avoir des mystères révélés parce que c'est pour ça qu'on est créé. On est créé pour recevoir par le Saint-Esprit la révélation de certains mystères. Et puis, on va voir que le véritable chrétien qui vit par la foi et les dons de l'homme nouveau, il vit comment? Il vit dans l'attachement à Dieu par la prière et dans l'amour fraternel et spirituel pour les autres. Et là, vous voyez, amour fraternel, spirituel pour les autres, on parle de quoi? On parle de ce dont il est question depuis plusieurs semaines dans ce cours. C'est que l'homme spirituel, il est amour, comme Dieu est amour. Donc ne priez pas, mes frères et mes sœurs, pour avoir de l'amour. Vous êtes amour. Maintenant, il faut prier pour le développer. Il faut prier pour que le Saint-Esprit vous aide à voir qui vous êtes et vous révèle ce qu'il veut. Écoute, Israël, écoute. C'est le premier commandement avant le premier commandement. Écoute, tu aimeras le Seigneur ton Dieu, mais écoute ce que j'ai à te dire. Et si tu fais ce que je te dis, tu marches dans ma volonté. C'est le Notre Père. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Au ciel, il faut entendre la volonté de Dieu et la pratiquer sur la terre. Et c'est cela qui développera la personne spirituelle que nous sommes. Nous avons besoin de nous développer. Nous n'avons pas besoin de pleurer pour que Dieu nous accorde ce que nous sommes déjà. Nous le sommes déjà. Maintenant, il faut le développer. Donc, dès à présent, il est compté, on va dire, on parle de ce corps nouveau hein, qui nous sommes dans cette nouvelle création. Nous sommes comptés comme étant dans le Christ Jésus et vivant avec lui la vie éternelle sous la forme d'un gage, c'est-à-dire on a les arts de l'esprit et on a chacun une part de l'esprit. Donc il y a l'espérance, bien sûr, qu'avec lui, eh bien, nous allons vivre éternellement de cette vie et que nous allons hériter du royaume de Dieu comme fils ou comme fille de Dieu dans le Christ. Et notre héritage, vous savez, c'est tout ce dont il est question dans la parole de Dieu. Je ne sais pas si plus tard je ne ferai pas une formation sur euh, c'est quoi notre héritage et comment pouvoir comprendre et pas seulement profiter, j'aime pas ce mot, mais être et, et, et prendre possession de notre héritage, parce que c'est quand même de cela dont il est question. Mais déjà, dans ce cours, il est question. Prendre possession de son héritage, c'est déjà savoir qui on est. Ouais. Donc Jésus, il nous donne cette espérance lorsqu'il dit aux membres de son Église, c'est une immense espérance. Hein. Et je vous rappelle que l'espérance n'a rien à voir avec l'espoir. L'espoir, rien n'est sûr. Peut-être il fait beau demain, peut-être pas, on a l'espoir, on n'en sait rien. Bon, à côté de ça, ça reste de l'espoir. L'espérance est une certitude. C'est un terme biblique pour dire c'est certain. Donc il nous donne, Jean, cette espérance lorsqu'il dit aux membres de son Église, bien-aimés, dès maintenant, vous voyez, c'est maintenant, la foi c'est pour maintenant, dès maintenant, nous sommes enfants de Dieu, il faut vraiment le recevoir par la foi. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Et nous savons que lors de sa manifestation, c'est-à-dire la manifestation du Christ, nous lui serons semblables parce que nous le verrons tel qu'il est. Donc Jean, il nous donne l'assurance, je dis bien l'assurance, que lorsque nous nous serons dévêtus du corps ancien par la mort corporelle, lorsque nous allons partir, hein, quitter ce corps, nous paraîtrons dans notre homme nouveau, reçu au baptême, pour aller à la rencontre du Christ dans les cieux. Ça, c'est une espérance, mais c'est une certitude. Hein. La foi, c'est l'assurance des choses qu'on espère. Donc, c'est l'assurance des choses qu'on espère. La foi, j'ai l'espérance, mais j'ai la certitude que je vais voir le Christ et que là tel il est, tel je serai, en complétude, en plénitude, avec tout le corps du Messie, bien sûr. Ceci dit, pour le moment, nous continuons à marcher par la foi. Et lorsque le Christ nous sera manifesté là-haut, c'est ce que dit ce verset, nous lui serons semblables, car nous sommes créés à son image dans la justice et la sainteté de la vérité. Et si nous commençons à croire cela, nous commençons à le devenir. Si nous ne le croyons pas, nous ne le deviendrons jamais. Vous ne pouvez jamais penser pouvoir vous arrêter de pécher si vous pensez que vous êtes des pécheurs.
Mais si vous savez que vous êtes des saints, vous allez bien sûr que vous allez de plus en plus facilement ne plus pécher parce que tel vous voyez, tel vous êtes. Voyez. Donc, parce que nous verrons Jésus, je continue dans cette pensée tel qu'il est, bien sûr. Mais Jean, ce qu'il veut dire par là, c'est que lorsque nous le verrons devant nous, on va dire, pour le moment, c'est pour ceux qui quittent ce corps et puis qui se retrouvent finalement face à Jésus. Eh bien, pour cela, il sera en nous exactement tel qu'il est en lui-même. Et c'est une incroyable révélation que Paul il a. Lui, il sait, il écrit, il dit, moi je sais que quand je vais monter là-haut, je serai face à lui et que je serai ce qu'il est. Bon, mes sœurs, mes frères, essayez de méditer là-dessus parce que franchement, plus on arrive en plus avec l'âge, hein, plus on arrive à se dire: «Ouh là là, il va falloir passer de l'autre côté», plus il faut commencer à se dire: «Eh ben c'est formidable», parce que lui, Paul, ça lui posait aucun problème, parce qu'il savait qu'il allait se voir dans la réalité de qui il est vraiment. Pour le moment, nous, c'est par la foi, mais là, il allait le voir avec ses yeux, avec son corps glorifié. Vous savez qu'on a un corps glorifié? Vous savez qu'on va ouais, on va être beau pour l'éternité. C'est formidable. Plus besoin d'institut de beauté, lifting ou machin ou je ne sais quoi, parce que là, c'est voilà, tous ces gens-là, ils perdent leur job, hein, ça marche plus, il y a plus besoin. Donc il y a une il y a une merveilleuse intuition spirituelle, Paul, extraordinaire, source inépuisable de consolation. C'est une source de consolation pour ceux qui ont perdu leur bien-aimé, ceux qui ont perdu leurs enfants ou leurs conjoints ou je ne sais pas. Oui, bien sûr, il y a le manque et bien sûr qu'on est triste, on aurait voulu que ça dure. Mais non, non, au fond, non, on voudrait pas que ça dure. Non, pas de la manière dont ça se passe ici dans les conditions actuelles. Non, il y a un moment donné où on dit: «Non Seigneur, c'est vrai, c'est quand même bien, reviens parce que ça devient insupportable. Si ta vie, elle est confortable, tout va bien, c'est parfait, mais tu peux comprendre qu'il y en a d'autres, c'est pas le cas et qu'au fond, il faut quand même penser aux autres aussi», hein, voilà. Donc il y a le premier secret concernant la création de l'homme, on va le lire, hein, mais ça c'est un secret extraordinaire et on va le lire sur le visuel qui va apparaître. «Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ». Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui, ont un petit peu oublié que Dieu n'est pas terrestre en termes de nature. La terre, c'est un moment à passer de formation, j'ai presque envie de vous dire de formation militaire et de formation ministérielle et de formation à la sacrificature. Enfin, c'est vraiment une école, la vie sur cette terre. Mais on est content qu'on va pas passer toute l'éternité à l'école. C'est un peu lourd quand même, au bout d'un moment. Et qu'est-ce que ça nous dit là? Il nous a bénis, c'est au passé composé, de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Donc, nous vivons dans les lieux célestes. Nous sommes des esprits et nous sommes nés d'en haut et nous devons apprendre à vivre dans l'adoration, à écouter notre esprit par la foi dans l'adoration, vivre avec Jésus, vivre avec le Saint-Esprit, libérer les dons spirituels. Nous devons vivre à partir des cieux. Or, il y a une église qui est, excusez-moi, je ne porte aucun jugement, je dis juste que nous sommes tous beaucoup trop charnels et nous vivons beaucoup trop au niveau du plancher des vaches. Ça y est, regardez, ils mettent des vaches partout en ce moment, hein. C'est peut-être un signe prophétique, je ne sais pas, mais il faudrait peut-être se dire que c'est pas vraiment l'avenir, hein. Voilà, c'est pas l'avenir de notre éternité de vivre sur cette dimension terrestre, charnelle, humaine. Non, Dieu avait un projet bien plus grand que celui-là et il nous faut rentrer dans la révélation de son cœur, de son projet, de son désir, parce qu'on n'est plus du tout sur le registre des blessures, des brisements, de laisser notre vieille vie nous définir. C'est fini ça. Il y a autre chose que Dieu veut pour nous et pour lequel il voudrait qu'on entre dès maintenant. On n'est pas obligé d'attendre d'être mort pour voir les cieux et voir la pensée de Dieu et même déjà libérer en nous les arts de l'esprit. Commençons, continuons à vivre par les dons spirituels, paroles de connaissance, paroles de... C'est la nouvelle création, c'est qui nous sommes, des esprits. Et donc ce souffle de Dieu qui est en nous, aujourd'hui, il faudrait vraiment avancer sur le sujet. Donc je vais aller sur les décrets éternels de Dieu. Dans ce verset, il nous est révélé le premier secret concernant la création de l'homme. Il avait été décrété de toute éternité
dans la préscience divine que l'homme jouirait, hein, c'est au futur, à ce moment-là, de toute bénédiction spirituelle dans les cieux en tant que créature bénie de Dieu. Oui, mais on pourrait peut-être à un moment donné se dire, pourquoi il l'a mis au passé composé au début? Il nous a bénis. Il nous a bénis parce que c'est déjà fait. Parce qu'avant la fondation du monde, lorsque nous y réfléchissons, c'était déjà dans la pensée de Dieu. Et maintenant, au travers de Christ, tout a été manifesté, tout a été accompli par Christ. Et nous faisons notre petite part de ce que nous devons continuer à manifester pour que le monde voit que ça a été accompli par Christ, mais que nous, on continue à le faire. Ouais. Parce que les promesses, elles sont accomplies, tout est accompli. Maintenant, il faut exercer cette autorité, manifester qui nous sommes, rentrer dans ce que Dieu attend de nous, jouir des bénédictions spirituelles dans les cieux en tant que créature bénie de Dieu. C'est pour maintenant. Oui, c'est au futur, mais je crois que ça commence maintenant. On n'est pas obligé d'attendre d'être mort, parce que d'abord c'est trop tard, on ne peut plus manifester sur la terre ce qu'on avait à y faire. Et puis je crois que c'est un décret éternel de Dieu pour nous. Hein. Moi, je le lis sur la petite pancarte, là, sur le visuel. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles. C'est fait. Ouais. Et donc, que le Seigneur te bénisse et te garde, j'aime tellement cette prière, qu'il te montre son visage. Et puis, qu'il fasse briller sur toi sa face. C'est ce que dit, le verset que je connais moi, parce que j'arrive pas à lire, c'est trop petit. Mais voilà, c'est ce que Dieu nous promet. Il y a tellement de bénédictions. Il y a des bénédictions célestes, totales, absolues, par une initiative divine. Et vraiment, c'est pour nous, éternellement, des bénédictions qui vont nous être, offertes, données par amour, parce que Dieu nous aime tellement. Ça signifie que la création humaine, elle se manifeste avec toutes les faveurs, toutes les grâces divines et célestes. Et quand il va l'écrire, ce premier secret concernant la création de l'homme, il l'écrit parce que il écrit à des êtres terrestres, mais ces êtres terrestres humains, ils ne peuvent voir et croire ce verset que s'ils sont nés de l'Esprit et que le Saint-Esprit le leur révèle ce verset. Et c'est pour ça qu'il écrit béni soit Dieu le Père, béni. Il bénit son Père, Paul, parce qu'il dit vous savez qui c'est qui nous parle? Paul, c'est quand même, on va dire, un ancien terroriste qui a tué nombre de chrétiens, juifs messianiques en tous les cas, un grand nombre. Et je pense qu'il a tué beaucoup de juifs croyants, c'est-à-dire messianiques. C'est pas des chrétiens, c'est juifs messianiques. Et c'est vrai qu'on dit que Paul a tué des chrétiens, il a tué beaucoup de juifs messianiques. Et est-ce que ça a totalement brisé sa vie au point où il ne pouvait plus rien faire? Non, non. Il a commencé à voir, il a commencé à voir que l'échange à la croix, que Yeshua, pour lui, était mort et qu'il avait englouti l'horreur de sa vieille nature qui comprenait rien. Et heureusement pour lui. C'est pour ça qu'il dira, mais qui habite en moi qui m'a fait faire des choses aussi horribles? Le péché, Lucifer, c'est lui, les démons qui habitaient en lui. Parce que le légalisme amène le côté charnel, vivre à partir de la chair, à partir de la loi, en pensant qu'en suivant la loi, tu peux être sauvé, ça finit dans le démoniaque. Et c'est ce qu'on appelle les esprits religieux. Et ce sont ces esprits-là qui ont tué Jésus. Ce pas les juifs, ce sont les esprits religieux chez les juifs, comme il y en a partout aujourd'hui sur la terre, du reste. Ils peuvent être dans n'importe quelle confession, un esprit religieux, ça se déguise, voyez-vous. Donc ces esprits-là, ils ont tué celui qui venait pour sauver le monde. Et au fond, quand il dit béni soit le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, parce qu'il se rend compte que Christ est le Fils du Père, en voyant Yeshua, il voit le Père, il voit qui il est, il voit ce que Jésus a accompli pour lui. Lui, il est monté dans les cieux. Hein, Paul, il fait partie de ceux qui ont vécu des extases et qui sont montés. Alors, il dit, est-ce que j'étais dans mon corps, pas dans mon corps? Il n'en sait rien, c'est compliqué. Mais il dit juste, voilà, j'ai vu des choses, elles m'ont été révélées. Et ce qui m'a été révélé, c'est pas seulement le combat spirituel d'Éphésiens 6, parce que c'est lui aussi qui l'a écrit, mais il va dire, on a été bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles, parce que regardez moi qui j'étais et qui je suis devenu, et regardez tout ce que j'ai pu voir en révélation.
Quand Ananias a prié pour moi, que mes yeux se sont ouverts, il n'a pas seulement vu son péché, bien sûr qu'il l'a vu, mais il a vu quoi? Il a vu la gloire. Il a vu la gloire de la croix. Il a vu la gloire. La croix, c'est une gloire. C'est transformer quelqu'un qui était ténèbres en lumière. C'est faire que tes péchés n'existent plus, la nature de pécheur n'existe plus, pour te donner une nature divine qui te permet de monter dans les cieux et d'aller voir dans les cieux ce qui se passe et de redescendre, de parler au monde et de fonctionner avec un amour. Parce que si vous allez en Turquie, aujourd'hui, anciennement Asie mineure, ça s'appelle l'Anatolie. Moi, j'ai fait plusieurs voyages sur les pas de Paul et j'ai vraiment lu les textes que Paul écrit aux églises, aux 7 églises. Je vous rappelle, juste comme ça en passant, les 7 églises, elles se trouvent où? En Turquie. C'est pour ça que la Turquie, c'est important. Hein. Et la Turquie, ça s'appelait pas la Turquie, ça s'appelait l'Anatolie, l'Asie mineure à l'époque. Les 7 églises sont là. Le chandelier, il est confié vraiment à cette nation. Voyez où on en est. Et vous savez, Dieu, il sait ce qu'il fait. Et d'une certaine manière, Paul va écrire à ces églises comme si c'était ses enfants, en tous les cas celles qu'il a établies, et on sent une paternité chez Paul, une gentillesse, une compassion. Avec Timothée, on sent un père. Rappelez-vous qui c'était? C'est impossible de transformer Saul en Paul, à part la gloire de Dieu. C'est la gloire qui a transformé. C'est la gloire qui t'a transformé du pécheur que tu étais en un être glorieux qui aujourd'hui, parce qu'il sait que c'est pas lui, que c'est Christ en lui, ne peut pas prendre rien, rien en nous. C'est pas nous, c'est Christ en nous. Et c'est pour ça qu'il faut absolument voir que cette vieille nature, elle était pourrie et c'est qui nous étions sans Dieu. Et que avec Dieu, c'est plus qui nous sommes. Il faut vraiment le voir. Et à partir de là, les bénédictions. Mais vous voyez déjà toutes les bénédictions là dont je vous parle. Vous voyez cet échange à la croix, ce que ça produit pour nous. Vous voyez, nous sommes lumière. Nous sommes déjà gloire. Mais je vous le redis, on n'a plus besoin de tomber de notre cheval, on est déjà tombé de notre cheval. Si on a vu que nous étions ténèbres, dangereux, notre âme, c'est dangereux. Je veux, je pense, je sens, je décide. Cet ego, c'est fini. Il faut le crucifier à la croix. Ne pas se faire confiance, mais faire confiance à Dieu qui vit en nous. Comment? Ben, en lisant la parole de Dieu et en croyant ce qu'elle nous dit. Voyez. Et c'est ça qui va nous changer. C'est ça qui change toute notre vie.